Salut, j'espère que vous allez bien. Vous allez très très bien. J'utilise le tarot, le Wicca, sensuel. Nous allons interpréter ces cartes. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Nous avons le monde qui est l'arcane majeur et l'impératrice qui représente la carte 3. Le monde nous fait comprendre que nous avons traversé un cycle. Vous voyez les 12 signes du zodiaque, nous traversons un cycle. Nous avons traversé un cycle, nous avons traversé des difficultés, ou encore nous sommes à un carrefour de notre vie pour accomplir quelque chose, pour accomplir un projet sur le plan relationnel, sur le plan sexuel. Ça dépend de où vous vous situez, car c'est un tirage général. Je ne peux pas me ranger seulement sur une personne, c'est ce que je ressens. Et notre impératrice, qui est l'arcane majeur, est en train de dire que vous avez quelque chose en vous. Vous avez votre créativité. Hein? Vous avez cette partie de vous que vous voulez, que vous êtes en train de nourrir. Un projet que vous êtes en train de nourrir. Une relation que vous êtes en train de nourrir. Pour concrétiser. Pour vous, en fait, vous donner de la force à vous-même pour manifester ce que vous voulez voir là maintenant dans votre vie. Et donc, la carte du monde qui nous dit que vous êtes dans cette phase importante de votre vie sera marquée par un accomplissement majeur qui vous ouvre la voie des nouvelles opportunités matérielles ou spirituelles. Avec l'as de denier et l'as de coupe, parce que les coupes représentent les émotions, les relations et tout cela. Et l'as de denier, c'est souvent le concret, ce que nous voulons voir en fait. Ok, les opportunités, le travail, ce que nous voulons concrétiser dans notre vie. Et vous êtes guidé par cette confiance en vous. N'oublions pas qu'on a la reine du bâton. Vous êtes guidé par ce charisme-là naturel. Parce que vous avez vécu des expériences. Vous avez accumulé des expériences. Et ça vous permet de vous comporter d'une manière sûre de vous à l'intérieur de vous. Même si vous ne voyez pas le chemin. Même si vous ne voyez pas où vous voulez aller. Mais vous êtes sûr de vous que la route que vous êtes en train de prendre, les choses vont se faire à bon escient, parce que vous êtes guidé par le spirituel, vous êtes guidé par votre Dieu, vous êtes guidé par ce que vous croyez. Donc, vous êtes en train de équilibrer vos émotions. Donc, vous agissez d'une manière sage, hein, avec compassion, parce que nous avons aussi le couple, le sage de coupe, qui est là, qui représente souvent le roi de coupe. C'est quelqu'un, j'ai fait ce tirage hier. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui est passé par des phases, des hauts et des bas, mais qui a appris avec la vie que, à un moment donné, il fallait maîtriser ses émotions. Il fallait avoir cette sagesse-là de ne pas donner, comment je peux expliquer ça? Savoir contrôler, avoir cette intelligence émotionnelle. C'est ça le roi de coupe. Avoir cette sagesse et ce pouvoir-là de contrôler vos émotions par rapport aux phases que vous avez traversées dans votre vie. Donc, cette combinaison vous invite à profiter pleinement de ce moment de plénitude. Allez-y explorer. Vous voyez qu'ils partent. Ils partent, elle part. Donc, allez-y explorer d'autres opportunités, des nouvelles opportunités. Ne vous limitez pas. La terre, elle est grande. Ne vous limitez pas. Ne vous mettez pas vous-même des limites. Parce que je vous assure que vous avez des expériences. Des fois, vous savez, on minimise deux fois les actions qu'on fait au quotidien. On les minimise deux fois. Des fois, nous sommes courageux, mais on ne se rend pas compte parce que les gens ont appris à minimiser. Ne minimisez pas les choses que vous avez accomplies dans votre vie. Même si vous vous retrouvez dans des situations dans votre vie
où vous n'avez rien, pardon, où vous avez vu que ma gorge, j'ai le chat à la gorge, où vous n'avez rien, même matériellement, si vous n'avez rien, ne vous minimisez pas. Ne minimisez pas vos expériences. Ne minimisez pas par où vous êtes passé. Ne minimisez pas ce que vous avez enduré. Ne minimisez pas ces choses parce que ce sont ces expériences qui vont vous aider à la prochaine étape, à ce que vous voulez voir dans votre vie, à ces opportunités que vous voulez voir dans cette vie, à ces opportunités qui se présenteront à vous, qui se présenteront à vous. Donc, vous devez apprendre à maintenir en fait, cet équilibre entre votre vie spirituelle et matérielle. Parce que tout se fait d'abord dans le spirituel. Vous voyez l'univers là? Tout se fait d'abord dans le spirituel avant d'être matériel. Alors, il y a un nouveau départ qui est sûrement en train d'arriver. Ne vous concentrez pas seulement sur l'objectif que vous voulez atteindre, mais concentrez-vous, sur le cheminement d'accomplir cet objectif, d'accomplir sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Ok? Ayez confiance en votre pouvoir sexuel aussi. Ayez confiance en votre énergie. Ayez confiance en tout ce que vous avez au fond de vous. Parce que vous n'êtes pas qui que ce soit. Vous êtes vous. Et ne laissez pas quelqu'un venir gratter ce que vous avez cultivé pendant des années. Et ne vous dites pas que c'est pas parce que je n'ai pas l'argent, c'est pas parce que je n'ai pas la maison que j'ai, que je dois me sentir insignifiant. Non, vous êtes un être humain. Et si quelqu'un veut vous faire sentir insignifiant, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Ne sous-estimez pas vos expériences. Ne sous-estimez pas votre personnalité. Ne sous-estimez pas qui vous êtes. Parce que le roi de coupe, c'est comme je vous ai expliqué, le roi de coupe, il est passé par les hauts et les bas. Il a perdu des gens, il a perdu des relations, il a perdu un mari, il a perdu une femme. Il a sûrement perdu des enfants. Il a subi des injustices. Mais il a appris à faire avec. Il a appris à faire avec. Donc, soyez conscient de qui vous êtes. Soyez conscient de votre énergie. Soyez conscient de votre créativité. Parce que vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice. Et vous savez ce que c'est l'impératrice? Vous savez ce que c'est l'impératrice? L'impératrice, c'est la fertilité. C'est la puissance féminine. Donc, elle vous appelle à cultiver votre créativité, à nourrir vos projets avec dévouement, avec amour. Donc, elle accentue l'énergie d'abondance et d'épanouissement personnel et matériel. Tout en vous rappelant en fait l'importance de se connecter à votre intuition. Elle a la main sur le ventre. Connectez-vous à votre intuition et à votre nature nourricière. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir parce que vous avez la reine de bâton qui est là. La reine de bâton qui vous dit, vous avez la confiance en vous, vous avez le leadership en vous. Donc, elle renforce votre pouvoir personnel et vous invite à agir avec assurance pour atteindre vos objectifs. Pour atteindre vos objectifs. Et le roi de coupe en train de me dire que vous avez la maîtrise émotionnelle, vous avez la sagesse intuitive de compassion qui vous invite à cultiver votre émotion et agir avec le discernement. Donc, l'importance de rester centré, d'écouter votre cœur en prenant des décisions importantes pour vous. Je m'arrête là et prenez soin de vous. Pour ceux qui veulent une consultation, écrivez-moi, je vais vous tirer des cartes, ok? Pour quelque chose que vous voulez accomplir dans votre vie, pour vos relations, et prenez soin de vous.